Assalamualaikum. Alors moi je vais commencer mes préparations pour le Eid. On va faire quelques petits gâteaux. Cette année on a décidé qu'on allait être assez sage. Donc je profite de l'occasion pour vous montrer quelques petites recettes de gâteaux que vous pouvez faire tout en restant plus ou moins dans le paléo et dans le cétogène. Donc on va commencer avec une recette qui est assez classique, les petits carrés de noix. Donc pour cette recette il vous faut 500 g de noix, peu importe lesquelles, vous pouvez prendre simplement une seule variété ou mélanger. Moi aujourd'hui j'ai mélangé des noix de pécan, des noix de cajou, des noisettes et des noix. Il m'arrive de faire cette recette simplement avec des amandes, donc c'est au choix, 500 g. Il va vous falloir un blanc d'œuf, éventuellement 2 cuillères à soupe de beurre mou. Donc comme je l'ai déjà dit, j'utilise un beurre qui est AOP, donc ici c'est le beurre Charentes-Poitou. Vous avez le beurre échiré et sinon à défaut le beurre Isigny. Voilà, et puis ensuite éventuellement, ce n'est pas une obligation parce qu'on va ensuite couvrir de chocolat du sirop d'érable. Si vous voyez que votre pâte ne tient pas assez bien, ça va servir de liant. Et puis ensuite, pour la couverture, alors on peut le faire entièrement au chocolat noir si on veut rester un petit peu plus proche du paléo. Et sinon, moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une face en chocolat noir et l'autre côté avec du chocolat blanc. Donc en fait, la recette elle est vraiment très simple parce qu'on va simplement mixer l'ensemble des ingrédients, à l'exception du chocolat évidemment qui sera pour la garniture. Donc là j'ai mis mes 50 g de noix. Je vais rajouter mon blanc d'œuf. Voilà, et je verrai ensuite, une fois que j'aurai mixé une première fois, si j'ai besoin d'en rajouter. Ensuite je vais ajouter donc 2 cuillères à soupe de beurre mou. J'avais oublié de vous dire, mais également vous pouvez ajouter des graines de sésame. Donc là c'était vraiment un fond qui me restait. Si vous en avez, vous pouvez rajouter à peu près 100 g. Ce sera largement suffisant. Et puis un tout petit peu de sirop d'érable pour lier le tout. Voilà, on verra ensuite ce que ça donne. Et là je vais tout simplement mixer l'ensemble des ingrédients. Bloque un petit peu, n'hésitez pas à arrêter votre rouleau et à mélanger un petit peu à la cuillère. Là, je me rends compte que ça risque d'être un petit peu sec. Je vais rajouter un tout petit peu de sirop d'érable déjà, parce que je pense que quoi qu'il arrive, sinon ça va s'effriter, donc vraiment légèrement. Et c'est parti. N'hésitez pas à arrêter régulièrement si vous voyez que ça bloque. Ce que je vais faire, je vais regarder à la main pour voir si ça tient. Voilà, parce que comme on va passer cette préparation au four, il ne faut pas que ça s'effrite. Hein, donc là, je vais encore. Voilà, donc je vais vous montrer un peu la texture. Vous voyez que quand on appuie, ça tient bien. Donc là c'est bon, on va pouvoir étaler. Alors maintenant que j'ai mixé donc, les noix avec le blanc d'œuf, le beurre et le sirop d'érable, je vais verser la préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et ensuite, je vais l'étaler avant de la passer au four. Donc à première vue, là, on a l'impression que ça s'effrite un peu, mais vous allez voir que quand on va étaler, qu'on va un petit peu appuyer,
ce que je fais, vous pouvez y aller à la main, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le rouleau. Moi, j'utilise le rouleau vraiment à la fin pour uniformiser. J'essaye dès le départ de donner une forme un peu rectangle pour que les bords soient réguliers, parce que si vos bords ne sont pas réguliers, ensuite quand vous allez couper votre gâteau en petits carrés, comme on fait à la fin, vous allez avoir des pertes. Et bah, c'est pas le but. Donc voilà, maintenant on va faire en sorte que ce soit assez uniforme. Voilà, donc on étale, il ne faut pas que ce soit non plus étalé trop finement. Sinon vos bouchées elles vont être toutes raplapla, c'est pas le but. Donc voilà, maintenant c'est assez régulier sur le dessus. Je vais essayer d'uniformiser un petit peu sur les côtés. Voilà, si c'est trop fin sur les côtés, vous essayez de rattraper un petit peu tout ça. Voilà, alors là j'en ai pas fait énormément, donc si vous avez envie d'en faire de grosses quantités éventuellement pour en distribuer, je ne vais pas forcément le faire cette année, mais vous pouvez multiplier les quantités par 2, 3, comme vous voulez. C'est pas une recette qui est longue, donc même si vous multipliez les quantités, vous n'allez pas passer beaucoup plus de temps en cuisine sur cette recette. Il faudra simplement une plaque plus grande ou le faire sur 2 plaques différentes. Mais voilà, ça ne vous demandera pas plus d'efforts que cela. Ok, donc maintenant que mon carré est plus ou moins opérationnel, je vais l'enfourner à peu près à 180 degrés pour la durée une vingtaine de minutes, voire un petit peu plus. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit cuit, mais il ne faut pas que ce soit trop cuit parce qu'après votre gâteau, une fois qu'il va refroidir, il va durcir encore et il faut que vous puissiez le couper. Donc pour éviter de vous battre avec votre couteau, comme ça m'est déjà arrivé de le faire sur cette recette, il ne faut pas non plus laisser trop longtemps. Voilà, donc je vais enfourner et je vous retrouve après pour la suite de la recette. Alors maintenant que ma préparation est sortie du four et qu'elle a eu le temps de refroidir, je vais passer à la garniture. Donc j'ai fait fondre au bain-marie mon chocolat noir et du chocolat blanc. Donc, je vous rappelle, le chocolat blanc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. La plupart du temps, ce que je fais, c'est chocolat noir au-dessus et en dessous. Là, j'avais envie de faire plaisir aux enfants, donc un petit peu de chocolat blanc. Donc sur une face, je vais mettre du chocolat noir et un petit peu de déco en chocolat blanc. Je vais mettre au frigo le temps que ça durcisse complètement et ensuite je retournerai le gâteau, je couvrirai de chocolat blanc avec une petite déco chocolat noir et je remettrai au frais. Et ensuite, une fois que ce sera bien durci, on pourra couper les petits cubes. Donc, on va couvrir. Essayer de faire en sorte que ce soit bien uniforme sur le dessus, donc utiliser une maryse. Voilà, n'hésitez pas à bien recouvrir les bords pour ne pas avoir trop de pertes ensuite. Donc, je pense que je peux en rajouter un tout petit peu. Spatule pour égaliser un petit peu plus. Voilà.
Ensuite, la petite déco chocolat blanc, pas une obligation. On va faire un petit marbrage, marbré, je sais plus comment on dit, assez classique. Hop. Ce que je vais faire des traits un petit peu dans tous les sens, plutôt. Après, ça va vous voir pour la déco, hein, c'est au feeling. Et hop. Voilà, donc maintenant je le place au frais et je reviens une fois qu'il est vraiment bien durci. Alors la première phase a durci, ce que j'ai fait pour gagner un petit peu de temps, je l'ai mis au congélateur, donc vous pouvez le faire ou vous pouvez laisser au frais tout simplement. Ça mettra un petit peu plus de temps mais c'est pas très long quoi qu'il arrive. Donc maintenant ce que je vais faire c'est simplement retourner hop. Et on va pouvoir garnir l'autre côté. Alors cette fois-ci avec le chocolat blanc. Hop, si c'est assez. Le chocolat blanc se travaille un tout petit peu moins bien que le chocolat noir, donc il faut vraiment qu'il soit encore bien chaud quand on va l'utiliser. Moi, ce que je fais tout simplement fondre au bain-marie avec ce petit appareil que vous voyez ici qui est assez pratique. Ensuite, si vous avez envie d'avoir un résultat qui est encore plus joli, d'avoir de la brillance, etc., vous pouvez tempérer. Moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, mais alors pas du tout. Donc, je me contente de faire fondre, c'est très bien. On va étaler un petit peu. Et petite déco avec le chocolat noir cette fois-ci. Hop. Et voilà. On va marbrer. On va faire un marbré assez fin dans un sens et dans l'autre. Voilà, maintenant que c'est fait, même chose, je vais le replacer au congélateur et ensuite je pourrai le découper.
Alors, je viens de ressortir le gâteau du congélateur, donc le chocolat blanc est bien durci. On va passer à la dernière étape, la plus délicate, qui est la découpe. Donc, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop de chute et de couper bien droit. Donc, normalement, si la cuisson s'est bien faite, là c'est le cas, voilà, le gâteau se coupe assez facilement. Le problème, quand votre pâte elle était trop friable ou que vous l'avez trop cuite, vous risquez de vous retrouver avec une pâte qui se casse un peu en 1000 morceaux lorsque vous passez à la découpe. Là, apparemment, alhamdoulilah, ça n'est pas le cas et c'est assez régulier. Donc, je vais couper de grandes tranches et puis ensuite, je ferai mes petits carrés. Voilà, donc là je suis contente. Le résultat, c'est exactement ce que je voulais obtenir. Donc, ce que je fais généralement, je garde pour nous tous les carrés qui viennent des bords parce que forcément c'est un petit peu moins joli à offrir. Et puis j'offre ceux qui sont à l'intérieur qui seront bien sûr plus réguliers. Donc je vais continuer. Voilà. Et là, il est vraiment bien parce qu'en plus, il sort du congélateur. Donc, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué à couper. Et puis, finalement, non, c'est très bien. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, je vais continuer ainsi. Et puis, je vous montrerai le résultat final. Et voilà le résultat final. Je vais me dépêcher de les mettre au frais parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est déjà en train de fondre. Et j'aimerais pas avoir fait tout ça pour rien. Voilà, donc j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire signe si vous l'avez essayé ou si vous avez des questions par rapport à la réalisation de cette recette. À bientôt.